Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois d'adoration, un mois de purification, un mois de pardon, un mois aussi d'effort et de victoire pour l'islam et les musulmans. C'est dans ces mois bénis de Ramadan, le premier Ramadan que les musulmans ont jeûné. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'événement de la bataille de Badr, la première bataille cruciale de l'islam, ou la première rencontre entre les musulmans et les infidèles, s'est déroulée précisément le 17e jour de ce mois béni de Ramadan. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a accordé la victoire aux musulmans et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous accorde toujours sa miséricorde et accorde la victoire à cette communauté. Lors de cette rencontre, la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas l'intention de mener des guerres ou de mener des combats. L'objectif n'était pas ça, car l'islam est une religion de paix. L'islam ne s'est pas répandu, contrairement à ce que certains disent, sous l'épée. Non, mais l'islam s'est répandu parce que c'est une religion qui est logique, est une religion qui dispose suffisamment d'arguments pour se défendre, et si on lui donne la liberté, et l'islam peut convaincre et va convaincre les gens, et les gens vont adhérer massivement à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde les différents ghazouat qu'il a menés, c'était dans les périphéries de Médine. Et quand on prend entre la Mecque et Médine, c'est à peu près 300-350 km. Et Badr se trouve à peu près à moins de 50 km de Médine. Et le prophète, il était à Médine, et les Mecquois, ils étaient à la Mecque. Donc, c'est eux qui ont quitté la Mecque pour venir, n'est-ce pas, agresser ou venir offenser les musulmans. Et le prophète, il était obligé de sortir avec ses compagnons pour défendre la ville de Médine. Et quand on regarde la bataille de Uhud, ça s'est déroulé dans les périphéries de Médine. Et aujourd'hui, les pèlerins, quand ils partent à Médine, ils partent visiter le mont de Uhud. Et quand on prend la Ghazouat Khandaq al-Ahzab, là aussi, ça s'est déroulé, c'est à Médine, où le prophète il était obligé de creuser pour encercler la ville de Médine. Et quand on étudie les différentes batailles que le prophète a menées, les Ghazouat, on voit que c'est beaucoup plus proche de Médine que la ville où les gens qui sont venus l'attaquer. Donc, l'islam est une religion qui dispose suffisamment d'arguments pour se défendre. Et l'expédition que le prophète a effectuée, qui était longue, c'était la Tabouk. Et là, l'objectif aussi, c'était dissuasif, montrer la force et la capacité des musulmans. Pour la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas l'intention, comme on a dit, de faire la guerre. Mais son intention était tout simplement, lors de la hijra, quand les musulmans quittaient la ville de Mecque pour se diriger à Médine, les Mecquois ont obligé la plupart des compagnons, surtout ceux qui étaient riches, de laisser entièrement leurs biens. Et leurs biens ont été confisqués par les Mecquois. Et ces biens qui ont été confisqués par les Mecquois, ils ont constitué des fonds de commerce avec ça. Et ils sont partis à Cham pour faire des achats parce que la ville de Mecque était ravitaillée par 2 saisons de commerce, Rihlat al-Shita wa Saif, comme le Coran nous dit. Et ils partaient en Cham pour se ravitailler dans les produits et avec les articles, et à Yaman pour s'approvisionner aussi par rapport aux produits alimentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu l'information que ces gens devaient passer à côté du Médine, très proche de Médine, pour se rendre à Cham pour aller faire du commerce,
et la caravane de Mekwa était dirigée par Abu Sufyan, qui ces jours-là n'était pas un musulman, n'était pas croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu saisir l'occasion à leur retour de les bloquer la route et que les musulmans puissent récupérer leurs biens. Car le bien du croyant ou de l'homme, nous devons tout faire, l'homme doit tout faire pour préserver ses biens et de la sauvegarder. C'était ça l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sorti avec moins de personnes, ils étaient à peu près, certains récits disent 113 jusqu'à 114, donc il n'était pas, et 313, ils n'étaient pas nombreux. Et 313 ou 314 personnes. Quand l'information est arrivée à Abu Sufyan, c'était quelqu'un qui était très stratège. Il a pris l'information, il a pris le mouvement qui est en train de se dérouler dans la ville de Médine. Il a réussi à contourner la ville de Médine. Donc la caravane a échappé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'information est arrivée au Mekwa pour dire que voilà, votre caravane a échappé, ils ont voulu, non, il faut qu'on fasse une démonstration, qu'on sorte pour montrer qu'on est fort et que personne ne peut nous attaquer et même affronter les musulmans pour les montrer que réellement on est fort, on peut les écraser. C'est ainsi qu'ils sont sortis avec plus de 1000 combattants, et certains disent jusqu'à 1300 et quelques combattants. Il y a eu certains, quand leur caravane a échappé, et ils sont retournés, mais ils sont arrivés à battre à peu près avec plus de 1000 combattants. Dans les 1000 combattants, il y avait aussi 300 qui avaient des chameaux et d'autres des chevaux. Donc ils étaient bien préparés pour combattre les musulmans. Les musulmans, comme nous avons dit, ils étaient à peu près 313. Donc on peut dire qu'ils étaient plus nombreux que les musulmans de 3 fois. Mais quand les deux groupes étaient obligés de s'affronter, de se rencontrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réorganisé ses compagnons. Il a tenu une réunion de défense d'urgence pour les mettre au courant de la situation et avoir l'engagement des combattants. Et ceux qui étaient avec lui, les Mekwa, parmi les Mekwa, ils étaient les premiers à parler. Ils ont montré leur détermination à continuer, quel qu'en soit le prix à payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu s'engager, mais plutôt il a insisté jusqu'à ce que les musulmans se prononcent. Ils se sont prononcés aussi. Ils ont dit qu'on ne va pas te dire ce que les enfants d'Israël ont dit à Moussa alayhi salam, Izhabu anta wa rabbuka faqatila. Parte avec ton Seigneur pour combattre et nous sommes là. Mais plutôt nous sommes avec toi. On va rester avec toi et on va te défendre. Ainsi que les deux groupes se sont réunis, se sont affrontés. Et par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les grandes personnalités des Mekwa, la plupart ont été tués, d'autres ont été emprisonnés. Et les musulmans n'ont subi que 14 personnes parmi ceux qui ont été tombés martyrs lors de cette bataille. Et les musulmans sont rentrés à Médine victorieux avec des captures, plus de 70 qui ont pris comme des captures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi demandé, consulter les compagnons et la proposition qui a été retenue pour leur libération. Ceux qui savent lire et écrire, on les donne 10 enfants parmi les enfants de Médine. Il les apprend à lire et à écrire. Et ceux qui ont des moyens vont payer des rançons pour se libérer. Et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a profité aussi de cette occasion pour contribuer au développement de la ville de Médine et pour aussi contribuer à l'enseignement ou à la valorisation de l'enseignement, car aucun peuple ne peut se développer s'il ne développe pas l'enseignement et que les gens ne sortent pas de l'ignorance. La bataille de Badr, il y a plein d'enseignements, mais parmi les enseignements que nous tirons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les croyants quand ils sont déterminés, quand ils s'organisent, quand ils sont unis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les assiste et il les accompagne. Aussi, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman doit mettre sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, aussi l'importance de la concertation. Les prophètes, à chaque étape, ils concertent les gens. Les compagnons aussi donnaient leur point de vue en toute liberté
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en compte leurs suggestions et leurs remarques. Et c'est ça qui a permis aux musulmans de réussir lors de la bataille de Badr. Qu'Allah nous donne l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui accorde la victoire à cette religion et qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran.